Bonjour, on est mercredi 22 avril, il est midi et c'est le premier moment que je trouve depuis le début de la semaine pour vous parler. Ce qui est bien parce que ça veut dire qu'hier j'ai eu beaucoup de monde, beaucoup de travail et du coup j'ai pas eu le temps de vous parler et vu un peu le désert que c'était la semaine dernière, je suis très contente. Ce matin j'ai aussi eu du monde. Donc hier, la journée elle a commencé. J'ai une copine qui est venue, qui est une femme avec qui je travaillais au musée d'Orsay avant. Et donc elle est venue me voir. Et je venais d'ouvrir. J'étais en train de détartrer la machine à café, la bouilloire. Et elle est arrivée. Et en fait, on a papoté. On a bu les cafés une fois que le détartrage de la machine à café était fini. Donc ça nous a pris un peu de temps. Et donc elle a dû rester de 11 heures à midi ou midi et demi. Là, je me suis dit, bah, je vais prendre une pause déj, mais j'avais vu lundi que j'avais reçu beaucoup de mails pour des trucs administratifs ou des partenariats auxquels il fallait que je réponde, un mail de ma comptable pour la déclaration de la TVA et tout. Et en fait, je me suis dit, on est mardi, c'est les vacances, je vais avoir personne, donc je peux prendre mon temps et je travaillerai plus tard. Et en fait, j'ai pas eu 5 minutes à moi. Ce qui est trop bien. Donc, normalement, le mardi, maintenant, là, j'ai la table ouverte. Coworking, entraide, etc. Donc, bon, bah, pour ça, il y a personne qui est venue. Parce que je crois que j'avais déjà dit, ça fait pas assez longtemps que j'ai communiqué là-dessus. Et du coup, c'est pas encore entré dans les habitudes. Donc, c'est pas grave, ça viendra. Voilà, ouais, ça viendra. Il faut juste un peu de temps. Je vais le remettre dans le programme tout le temps. Et voilà. Mais donc du coup, non, j'ai eu vraiment beaucoup de monde, des nouvelles personnes aussi, notamment. Ils font souvent ça, mes clients. Ils viennent avec des amis à eux. Oui, bah aujourd'hui, je vous amène quelqu'un. Ça fait des semaines que je lui parle de vous. Voilà, on vient enfin vous voir. Ça me fait trop plaisir. Vraiment, ça me fait trop plaisir. J'avais un rendez-vous pro, un monsieur qui venait me présenter des jeux de société. Donc c'est moi qui les avais contactés. C'est des jeux de société qui sont, je vous les montrerai quand je les recevrai, mais là je ne sais pas encore, qui ne sont vendus que en librairie indépendante. Donc ça m'intéresse parce que moi j'aime proposer des choses qu'on ne trouve pas partout et surtout qu'on ne trouve pas au Leclerc qui est à 15 minutes à pied de ma librairie et dans lequel il y a un espace culturel, donc avec des livres, des jeux de société, etc. J'essaie de vendre des choses différentes parce que sinon, bah, enfin, voilà. Moi sinon je vois pas l'intérêt et c'est pas ce qui me plaît. Donc j'essaie ça. Donc voilà, il y a eu ce monsieur qui a tellement aimé l'endroit qu'après il est resté pour travailler un peu. Il m'a dit est-ce que je peux passer en mode client et travailler un peu. Je dis mais bien sûr. Donc non non vraiment c'était une journée très chouette, très remplie. Par contre j'ai eu le temps de traiter aucun de mes mails. Et donc là ce matin je me suis dit bon bah là, il faut absolument que je traite mes mails et tout. Sauf qu'en fait pareil j'ai eu une cliente quasiment dès l'ouverture. D'ailleurs un peu la panique. Je lui sers un café, un latte, très exactement. Et je lui dis, tiens, moi je vais me faire un cappuccino aussi et tout, mais il faut que je remette du café. Je vais dans la réserve, et là je me rends compte, en fait, je croyais que j'avais un paquet de café d'avance. Et là, je me rends compte qu'en fait, ben non. En fait, j'avais plus de café. Donc, c'est une cliente que je connais bien. Elle était assise en train de travailler. Et je lui ai dit, écoutez, en fait, est-ce que je peux vous laisser la librairie 5 minutes et je vais acheter du café. Du coup, elle était morte de rire et elle est restée. Voilà, j'ai bloqué l'ordinateur, j'ai bloqué la caisse et je l'ai laissé. Bah, c'est vraiment pas loin. Je suis allée prendre du café de dépannage et après j'ai fait ma commande qui arrivera sans doute dans 2 jours. Et j'ai enfin commandé du décaféiné parce qu'on m'en réclame depuis trop longtemps. Donc là, j'ai commandé du décaféiné aussi, en plus du café classique. Mais donc voilà, la cliente elle est restée. Quand je suis arrivée, du coup, elle a souvent, enfin en fait, souvent elle vient travailler et elle a une copine qui la rejoint. Donc sa copine l'avait rejoint, mais du coup voilà, elles étaient là, elles étaient bien, voilà. Et bah, en fait, je trouve ça chouette aussi parce que ça me confirme, c'est ce que je dis souvent, pas à vous, je crois que je vous l'ai jamais dit, mais je le dis souvent à beaucoup de monde.
qu'en fait, je suis vraiment dans un quartier hyper tranquille, où les gens ils se connaissent, où c'est chill, les gens ils se prennent pas la tête. Et voilà quoi. Je lui ai dit, je vais acheter du café, je reviens. Elle m'a dit, ok, je vous attends. Sa copine, elle est venue. Elles étaient là toutes les deux. En fait, et il n'y a pas eu de problème en fait. Je me suis excusée évidemment et tout. Elles m'ont dit, non, mais c'est bon, vous inquiétez pas et tout. Enfin, je sais pas, je trouve ça trop chouette. Je. Voilà. Je sais pas comment finir cette phrase, mais voilà. En fait, comme du coup, j'ai trop de choses dans la tête à vous dire, j'ai l'impression que je suis très décousue. Et je sais pas pourquoi je marche pendant que je vous parle. C'est comme ça, vous voyez un peu la librairie, je crois. Voilà. Il faut que je continue mes retours. Donc, j'avais commencé des retours interforum la semaine dernière. Et en fait, ils font un truc super chez eux. C'est la première fois là, que je fais des retours chez ce distributeur-là. On peut faire un fichier Excel avec les livres qu'on veut retourner. On leur envoie la liste, enfin on importe la liste sur le site internet et ils vérifient et ils vous envoient une... Je sais pas comment on dit, mais bref, ils vous disent si vous pouvez retourner les livres ou pas. Parce que parfois il y a des livres, soit en fait on a... je sais pas, ça fait... Normalement on a le droit de retourner les livres s'ils sont sortis depuis 4 mois et si ça fait moins d'un an qu'on les a dans notre stock pour les nouveautés. Il y a des subtilités, mais en gros, c'est ça. Ou alors ça arrive aussi qu'il y ait des maisons d'édition qui changent de distributeur. Donc par exemple, si je l'avais commandé chez Interforum, mais qu'en cours d'année, la maison d'édition finalement décide de s'auto-distribuer ou de passer chez MDS ou je ne sais pas, ben, je peux plus le retourner chez Interforum. Donc comme ça, quand j'envoie la liste, ils me disent accord partiel, accord total et tout ça, et comme ça, je stresse moins quand j'envoie les cartons. Qu'est-ce qui se passe s'ils me refusent des retours? N'importe quel distributeur. Bah en fait, ils ne me le créditent pas en avoir et potentiellement ils me le retournent, mais en fait tout est à ma charge. Euh, on peut leur payer des frais de manutention parce qu'ils ont quand même ouvert le carton, vérifié, vu que c'était pas bon, remis dans un carton, renvoyé chez vous. Donc c'est un peu chiant. Ou alors ils gardent le livre mais du coup, bah, ils vous le créditent pas et c'est une perte, quoi. Le livre, il a été payé et en fait, vous l'avez plus. Bref, ça ne m'est jamais arrivé, donc je sais pas exactement comment ça se passe, mais en théorie, c'est ça. Voilà. Donc là, j'ai envoyé une liste tout à l'heure, donc ils ont dû me répondre. Donc je vais voir, j'avais déjà 3 cartons de prêt et j'en ai 1, 2, 3, 4. J'en ai 4 autres à faire. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Ma déclaration de TVA. Voilà, là ma comptable vient de m'envoyer pour que je regarde et que je confirme que ça correspondait bien avant qu'elle l'envoie aux impôts. Et donc ça, la déclaration de TVA, c'est pareil. En théorie, j'avais compris. En fait, moi, je fonctionne beaucoup. J'ai besoin de lire beaucoup pour comprendre les choses. J'ai besoin de décortiquer, de poser beaucoup de questions. Donc je vais comprendre la théorie, mais tant que j'ai pas vécu le moment, souvent ça s'intègre pas dans mon cerveau. Mais en fait, je pense qu'on est un peu tous pareils, non? Et donc là, la TVA, en théorie, je savais comment ça se passait, mais là, d'avoir lu la déclaration de TVA, j'ai mieux compris comment ça se passe. Donc du coup, là, j'ai renvoyé à ma comptable, j'ai posé des questions. Donc la TVA, en fait, c'est une taxe qu'on paie à l'État. Dès que je vends quelque chose, il y a une petite partie que je dois rembourser à l'État. Et par contre, dès que j'achète quelque chose, là, c'est l'État qui doit me rembourser. Parce qu'en fait, moi, quand je vends et que du coup, je paye à l'État, la personne qui achète, vu que je l'ai déjà payé à l'État, ça lui revient. Je sais pas si c'est clair et je sais même pas si je comprends bien, mais il me semble que c'est ça. Donc, du coup, il y a toute la TVA que j'ai achetée et il y a la TVA que j'ai vendue. Et donc, la TVA que j'ai achetée est beaucoup plus importante que ce que j'ai vendu. Ils font la balance. Donc là, pour le moment, je ne leur dois rien. C'est même eux qui me doivent de l'argent. Vu que la trésorerie est tendue, comme vous le savez, j'ai demandé à ma comptable si on ne pouvait pas leur demander un remboursement de la TVA qu'ils me doivent, au final. Et voilà. Ce qui est aussi possible de faire, c'est de garder la TVA un peu en stock, quoi, pour que ça serve à payer mes prochaines échéances de TVA.
Mais la somme est quand même très importante et donc je pense que c'est peut-être plus pertinent pour le moment que je demande le remboursement et qu'on voit plus tard comment faire. Voilà, j'ai pas arrosé les graines que j'ai plantées, mais j'ai vu tout à l'heure. Faudrait que je vous montre. Mais je suis vraiment trop petite en fait. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait une petite pousse. J'essaie de vous filmer et comme ça je vais penser à arroser. Mais c'est qu'en fait à chaque fois je me dis il faut que j'arrose le soir pour que ce soit pas au soleil et j'oublie tout le temps. Mais je vous montrerai, il y a quelque chose qui commence à pousser. Voilà, donc c'est trop bien. Euh, Quoi vous dire d'autre? Ça fait trop longtemps que je vous parle en fait. Je sais plus. Voilà, bof. On va dire que pour le moment, c'est ça. Et c'est sûr que dans la journée, je vais trouver d'autres choses à vous dire. Voilà. Je vous dis à plus tard. Hier matin, j'ai même pas fait la recommandation cube. J'ai même pas eu le temps. C'est d'ailleurs pour ça, en fait, tout à l'heure que j'ai pensé à vous parler. Parce que je me suis dit, mais j'ai pas fait la cube. Donc je vais regarder ce que j'ai comme demande. Alors, c'est quelqu'un qui veut vraiment quelque chose de long, d'historique. Donc, elle aime les romans historiques, policiers, romans d'amour, mais vraiment avec une histoire développée. Ses auteurs préférés, Lucinda Riley, Agnès Martin-Lugan, Anna Stuart, Joël Dicker. Eh ben, je vais regarder. Il y a un nouveau poche qui vient de sortir, Joël Dicker, peut-être. Parce que là, vu le prix, je peux pas conseiller un grand format. Parce que sinon, il y a un nouveau Lucinda Riley qui vient de sortir aussi. Mais voilà. Mais quand même, à demander un livre long, il faut quand même que je choisisse un poche avec beaucoup de pages, quoi. Je vais regarder ça. Alors, je vais proposer Loin de Alexis Michalik. J'ai jamais lu de roman d'Alexis Michalik, mais j'ai déjà lu des pièces de théâtre de lui. Je sais qu'il écrit vraiment très bien, que ses histoires sont toujours foisonnantes et pleines d'émotions. Et puis j'ai lu que du bien sur ce roman. Et je pense que ça peut correspondre, parce que comme elle a aimé les sept sœurs, un peu la recherche des racines familiales et tout ça, et donc là dans Loin, c'est un frère et une sœur, et ils vont être avec un ami à eux, je crois, ouais, son meilleur ami, sa sœur. Et donc ça fait 17 ans que le père a disparu sans laisser d'adresse, et un jour ils reçoivent une carte postale du père. Et du coup, ils décident de partir à sa recherche. Ils vont traverser l'Europe. Et du coup, apparemment, va y avoir aussi un petit peu d'histoire, etc. Donc, comme elle aime aussi l'histoire, je pense que ça peut lui plaire. Donc, je vais tenter. En fait, j'ai pas essayé. Parce que parfois, si le livre est trop gros, ça passe pas dans le colis de la cube. Genre, il y a un format adapté et tout pour que ça puisse rentrer. Donc, je vais regarder si c'est possible que je propose celui-là. Parce que sinon, il fait quand même plus de 700 pages. Donc je pense que ça correspond à ces critères. Bon, il est 12h40, j'ai pas fait mes trucs administratifs, mais au moins j'ai regardé les mails importants et je les ai mis en star. On peut faire ça sur Gmail. Enfin, genre en gros, je les ai mis en prio tout en haut de la boîte et comme ça, je vais faire une pause déj là et je m'occuperai de ça plus tard parce que j'ai des devis à faire, des commandes, faut que j'appelle des éditeurs. Enfin voilà, j'ai des trucs un peu chronophages à faire, donc je le ferai plus tard. Mais au moins, c'est plus clair dans ma tête ce que j'ai à faire, donc c'est mieux. Et je sais plus ce que je voulais dire d'autre. Ah oui, normalement cet après-midi j'avais un atelier, l'atelier philo et créatif pour les enfants, mais en fait j'avais un seul inscrit, donc on a annulé l'atelier de cet après-midi. En fait avec les vacances, les enfants étaient occupés quoi. Il y a des anniversaires, ou alors soit ils sont partis, ou alors par exemple il y en a un qui vient à l'atelier, lui... Enfin bref, bon, il était pas là. Voilà. Genre j'allais vous raconter sa vie. Non. Donc voilà. Mais ouais. Donc peut-être, je sais pas si j'aurai du monde cet après-midi ou pas. On verra, mais déjà je vais manger. J'ai vraiment l'impression que ce vlog, ça va pas du tout là, c'est trop décousu. Il est 13h30. J'ai commencé à manger et il y a une cliente qui est arrivée. Donc j'ai tout rangé et tout, j'ai arrêté de manger. Voilà, je l'ai conseillé et tout ça, quoi. Et j'ai commencé du coup à travailler un peu pendant qu'elle était là. Et en fait, là, évidemment, ça fait genre 30 minutes qu'elle est partie, mais j'ai pas fini de manger parce que du coup, j'ai commencé à taffer et je fais autre chose. Et c'est pas possible, je n'arrive pas à prendre des pauses. C'est dur ça, vraiment. En fait,
je suis crevée. J'avance sur l'administratif et j'ai du monde régulièrement, c'est bien, je suis super contente. Il y a quelqu'un qui est venu pour s'inscrire à l'atelier cet après-midi et du coup j'étais là genre ah non mais je suis désolée j'ai déjà annulé. Donc mince c'est embêtant mais bon. Je leur ai donné les dates pour les mois prochains donc peut-être pour les mois prochains. Je fais de l'administratif et en fait j'ai pas du tout envie. En fait j'ai que envie de ranger les rayons et de pas être assise devant mon ordinateur. Mais bon, il faut bien faire ça. Interforum a validé mon retour, donc je ferai les cartons plus tard. J'ai même des livres que j'ai reçus hier que j'ai pas rangés. Mais en fait, j'ai pas, il faut vraiment que je m'occupe de mes mails. Ma compta, toute la semaine dernière, j'ai dit il faut que je fasse ma compta, j'ai toujours pas fait. C'est compliqué là en ce moment. Mais ouais, je suis crevée. J'ai eu un week-end très fatigant. Lundi, j'ai fait un aller-retour à Nantes pour aller voir Marie et Marion. Si vous me suivez depuis longtemps, que vous avez vu les vlogs dans le van et tout ça, vous connaissez Marie et Marion. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu que toutes les trois. Donc j'étais contente d'aller les voir. Et en fait là, comme hier, j'ai pas eu le temps de me poser et tout, et que c'était pas ce que j'avais prévu dans mon programme, je suis crevée. Et voilà, et je sais plus ce que je voulais dire d'autre. Je sais ce que je voulais dire d'autre. Dans les retours aussi, notamment, donc il y a les retours que moi je fais, parce que je sais que c'est des livres que j'arrive pas à vendre, ou voilà, ou pour faire de la place, pour renouveler, j'enlève des anciennes choses, et voilà. Et là, en fait, il y a aussi, on va dire, Flammarion, qui m'a écrit, et en fait, il y a une maison d'édition qui ferme, euh, un truc judiciaire apparemment, je sais pas trop, j'ai pas trop cherché, et du coup, les livres de leur catalogue, il faut les retourner. Donc là, j'ai une date limite aussi pour les retourner. Si je les retourne pas avant cette date limite, bah j'ai toujours. Non, je crois que je sais même pas si j'ai encore le droit de les vendre. Mais voilà, du coup, il faut absolument que je les retourne très rapidement. Il y en a pas énormément, j'en avais 4 ou 5, je crois, de la liste qu'elle m'a envoyée. Mais voilà, il y a ça aussi où il faut faire attention et voilà, et être vigilant là-dessus et respecter les deadlines. Et je vous avais parlé aussi euh, je crois, du fait que j'allais participer à un concours, les pépites du commerce. Et je crois que le dossier est à rendre avant le 27, avant la fin de la semaine, avant lundi. Et en fait, j'ai pas du tout commencé. Et j'ai pas du tout envie de faire ça. Bonjour, on est jeudi matin, il est presque midi. Je viens de finir la session ménage complet de la librairie. Donc l'aspirateur vraiment partout. Les gros moutons de poussière sous les tables, là, les tables où il y a des livres qu'il faut déplacer. Et ça, c'est des trucs que souvent les commerçants ils voient pas. Mais quand t'es client et que tu vas dans un commerce, c'est le truc que toi tu vois. Lundi, à Nantes, avec Marie et Marion, on est allé dans un magasin de fringues. Et dans la cabine d'essayage, il y avait un banc. Et sous le banc, c'était gris tellement il y avait de moutons de poussière. C'était du parquet et sous le banc, c'était gris parce qu'il y avait trop de moutons. Après, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait le balai à poussière à côté et qu'elle était en train de faire le ménage et qu'elle avait pas dû avoir le temps de finir. Mais on était un peu là, genre, ça donne pas une super image. Donc, du coup, je fais encore plus attention parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, voilà. Mais je suis fatiguée là. Ouh. Mais c'est bien, ça c'est fait. Ma librairie est toute propre et je suis très contente de ça. Je vais aujourd'hui. Normalement, j'ai une lecture silencieuse de 15h à 17h. Mais personne s'est inscrit, donc je ne sais pas si je vais avoir du monde. Mais donc j'ai des choses, des mails, des trucs administratifs hyper importants que j'ai pas eu le temps de finir hier. Donc il faut que je m'occupe de ça. C'est des gens qui attendent vraiment des réponses de ma part et c'est pour des trucs qui m'intéressent fortement. Donc voilà, il faut que je réponde. Excusez-moi parce que j'ai reçu un message en même temps et ça m'a... Je lisais le message, je comprenais pas. Voilà. Et la compta, j'ai toujours pas fait la compta. Et sinon, finir mes retours Interforum, parce qu'hier j'ai pu faire qu'un carton, il m'en reste 2. Parce que j'ai eu du monde quand même hier aussi, voilà, pas une énorme journée, mais du monde un peu tout au long de la journée. Là ce matin j'ai déjà eu des clients, j'étais en train de passer l'aspirateur, je les avais pas entendus. Pourtant j'étais vraiment en train de passer l'aspirateur dans le coin librairie, mais j'étais dos à la porte et j'avais pas entendu. Mais c'était rigolo, au moins ils voient que je fais le ménage. Et voilà, il faut que je communique sur mes fermetures du mois de mai. Je vais fermer tous les jours fériés. Et il y a un week-end où je ferme parce que je pars. Et sinon, bah... Ah oui, je voudrais appeler la poste parce que
Je vous avais dit, je crois que j'avais fait, donc j'avais envoyé mes chèques lire, chèques culture, chèques cadoc, etc. Pour qu'ils me les remboursent. Je les envoie par la poste. J'ai envoyé 4 lettres, ça fait à peu près un mois, avec des timbres suivis. Et ça me dit toujours que ça n'a pas été expédié. Et en fait, j'ai mis dans une boîte aux lettres de la rue d'à côté, une boîte aux lettres jaune, hein, évidemment, et je suis en train de me demander si il lève le courrier dans cette boîte aux lettres ou pas. Donc je vais essayer d'appeler la poste. Et voilà. Peut-être prendre de l'avance sur le traitement des nouveautés de juin, si j'ai le temps. Refaire mon ardoise, parce que j'ai toujours pas refait. C'est toujours écrit cookie pistache, alors que j'ai plus de cookie pistache. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout. J'ai pas d'idée pour ma vidéo de dimanche sur Instagram. Donc je sais pas ce que je vais faire. C'est déjà pas mal de ce que je vous ai raconté. Bonjour, on est vendredi matin. Je suis épuisée, j'en peux plus. En plus, j'ai l'impression d'être samedi. Donc ça va être très compliqué. Il est 10h moins 10. Je suis déjà prête, là, je pourrais déjà ouvrir. D'ailleurs, je vais peut-être ouvrir en avance. Je suis énervée. Parce qu'en fait, hier, j'ai reçu un message qui disait « Votre colis a été livré dans votre boîte aux lettres ». Et en plus, je ne sais pas ce que c'est le colis, parce que c'est un distributeur que je ne connais pas. Et en fait, je sais qu'il n'y a pas de colis dans ma boîte aux lettres. Je suis quand même allée vérifier par acquis de conscience avant de faire une réclamation. Mais de toute façon, ma boîte aux lettres, elle est trop petite pour qu'on me laisse un colis dedans. Et en plus, à l'heure où j'ai reçu le mail disant que le colis avait été livré, la librairie était ouverte. Il n'y a pas de livreur qui met dans la boîte aux lettres, au lieu de rentrer dans la librairie, quoi. Donc, le colis n'est pas là. J'ai fait une réclamation et là, ils m'ont répondu. Après enquête, le colis a bien été livré dans votre boîte aux lettres. Et du coup, c'est à vous de vous rapprocher de l'expéditeur. Non, non, alors là, par contre, non. Je ne crois pas, non. Je crois que c'est toi qui vas faire ton travail et qui va prendre la responsabilité d'avoir perdu mon colis. Voilà. Mais donc, je suis... Là, en plus, je suis crevée et en fait, j'ai envie de... J'allais te dire des gros mots. J'ai envie de... J'ai envie de rentrer dans les gens. Voilà, on va dire ça, pour dire de façon polie. Donc je vais pas le faire, je vais me calmer, je vais faire un mail poli, ou je vais par exemple demander qu'ils m'envoient une photo de la boîte aux lettres dans laquelle le colis a été déposé. Je sais pas, je vais voir. Mais il faut pas que je m'énerve contre eux, parce que c'est contre-productif de s'énerver contre les gens. Mais j'ai très envie. Voilà. C'est pas très grave. Mais surtout, je sais pas d'où il vient. Mais en fait, j'ai demandé, je sais pas si je vous ai raconté ça, je crois pas. J'ai demandé à recevoir des échantillons de boissons pour tester de la chicorée chai latte et de la chicorée caramel macchiato, je crois, pour tester, pour voir si je peux le mettre à la carte. Parce qu'en fait, j'avais déjà goûté du chai latte, genre du chai latte de Nu et je sais plus quelle autre marque. Avant l'ouverture et en fait j'ai pas aimé du tout, mais en vrai quand je vais dans les salons de thé c'est ce qu'on me sert, une poudre là qui mélange avec de l'eau ou avec du lait, et en fait j'aime pas, je trouve la poudre soit elle se dépose au fond du verre, soit ça reste sur la langue. Alors peut-être faudrait que je reteste, peut-être que je l'ai testé qu'une fois et que j'ai mal préparé, mais en tout cas moi le premier test, je me suis dit j'ai pas envie de proposer ça à mes clients, c'est pas assez qualitatif. Donc pour le moment, j'avais pas mis à la carte. Et donc là, j'ai demandé des nouveaux échantillons. Et donc je me demande si c'est pas ça, si c'est pas les échantillons. Mais en fait, je ne sais même pas. Donc voilà. Sinon, hier, ça a été une journée assez chaotique. J'ai pas eu grand monde. Personne n'est venu pour la lecture silencieuse. Mais je sais pas, j'ai eu du mal à m'organiser parce que j'avais trop de choses à faire en même temps. Et voilà, du coup là on va essayer de repartir de zéro et de reprendre dans l'ordre les choses que j'ai pas fait. Et voilà. Mais là, j'ai des trucs urgents que j'ai toujours pas commencé et ça devient chaud. Genre le dossier de candidature pour le concours. J'ai pas envie. Bon, j'avance pas beaucoup. Je suis interrompue tout le temps. Et puis comme j'ai commencé la journée énervée, ça ne va pas. Le livreur vient de venir et de me dire, en fait, avant, dans cette rue, la rue où je suis, il y avait une autre librairie qui était au coin de la rue. En fait, moi, je suis au numéro 4 et il y avait une librairie qui était au numéro 1, je pense, je sais pas. Et elle a fermé. Et moi, j'ai ouvert là.
Et en fait, le livreur pensait que... Enfin, du coup, là, il vient de venir et il m'a dit, mais en fait, j'ai cru que c'était pour l'ancienne librairie. Et donc, j'ai mis dans la boîte aux lettres de l'autre librairie. Et donc, apparemment, il a récupéré le colis dans la boîte aux lettres. C'est ce qu'il m'a dit, en tout cas. Mais les livreurs, ils peuvent ouvrir toutes les boîtes aux lettres comme ça. Je ne sais pas. En tout cas, il m'a livré un colis. Sur le paquet, c'est pas le même numéro. Mais j'ai regardé sur le site internet, ça me renvoie au même numéro. Je ne comprends rien. Mais bref, j'ai reçu ça. J'ai reçu Et rêve de Stéphane Servant aux éditions Le Rouergue. Ça sort, c'est un nouveau roman qui sort en mai. Et donc je pense que c'est un service presse. De toute façon, il n'y avait pas de facture, il n'y avait rien dedans. Donc je suppose que c'est un service presse. Mais voilà quoi. Je suis trop contente. Il est 14h30. J'ai quasiment personne aujourd'hui. J'espère en fin de journée. On verra. Euh, j'ai réglé 2 trucs qui traînaient depuis des semaines, voire des mois. J'ai réglé mon fichier compta. C'est bon, là, il y avait un truc où j'arrivais pas bien à faire l'analyse des chiffres par mois. Et c'est bon. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que j'aurais pu calculer à la main et tout, blablabla. Mais en fait, je voulais vraiment mettre une formule qui puisse me permettre de façon pérenne de bien calculer mes résultats. Donc j'ai réussi. Genre, il y avait une colonne qui n'était pas au bon format, je sais pas quoi. J'ai galéré, mais ça faisait plusieurs semaines que j'étais dessus. Voilà. Et apparemment, vous pourrez bientôt, si ça vous intéresse, commander des livres dans ma librairie, même à distance, via le site Place des Libraires. Parce que, donc en fait, on ne pouvait pas commander à distance. Et apparemment, on a trouvé la solution. C'est juste qu'en fait, j'avais pas de compte ouvert chez Colissimo. Et apparemment, il fallait que j'ai un compte chez Colissimo. Donc là, j'ai fait la demande, j'attends les identifiants. Après, je les envoie. Et donc, potentiellement, ça, ce sera réglé aussi. J'ai de la famille dans le sud et tout, des amis en Normandie, même de la famille au Luxembourg. Ils veulent me commander des livres, mais ils peuvent pas. Et du coup, je suis contente si c'est enfin réglé, ça. Voilà, je vais faire des cartons de retour. Euh, j'ai des trucs administratifs à faire, mais j'ai pas envie. Je vais faire des cartons de retour et après, une fois que j'aurai fait ça, je verrai ce que je fais. J'ai fini les retours interformes que je voulais faire. En fait, je vous montre, il me reste un petit colis, mais en fait, je sais qu'il va rester de la place dedans. Et donc, je me dis, je le renverrai plus tard quand j'aurai d'autres choses à ajouter. Et comme ça, voilà. Et donc j'ai commencé des retours Flammarion, parce que je vous ai dit qu'il y avait des livres que j'étais obligée de retourner, parce qu'il y a eu un problème judiciaire ou je sais pas quoi. Donc je suis en train de les mettre dans un carton avec d'autres choses que... Parce que là, ce que j'ai fait pour Interform, de garder un carton, en fait, je l'avais fait déjà pour les autres distributeurs aussi. Donc là, je suis en train de mettre des choses. Donc ça, c'est les livres que j'étais obligée de retourner. Ça, c'est des choses que je retourne à l'ouverture de la librairie. J'adore ces BD. C'est les BD de Catel et Bocquet, à chaque fois sur des femmes un peu oubliées. J'aime beaucoup, mais à l'ouverture, j'avais commandé 3 de chaque ou 5 de chaque. Enfin, clairement, beaucoup trop. En plus, ça prend trop de place. J'en ai vendu aucune. J'en garde une de chaque pour mon fond. Et c'est largement suffisant. Voilà. Mais donc, il y a ce carton. Je pourrais l'envoyer comme ça, calé avec du papier. Mais je vais quand même regarder si j'ai pas des petites poches à ajouter. Parce que là, dans ce carton, il y a la place de mettre des poches. Donc, je vais regarder si je trouve des choses. Mais voilà. Quand je vous dis parfois, oui, c'est parce qu'il faut que j'arrive à faire les cartons, à les caler et tout, c'est ça en fait. C'est juste que parfois, il y a des gros trous dans mes cartons et bah, j'ai envie d'optimiser au maximum la place dedans. Voilà. C'est ça aussi le métier de libraire. Le truc positif du jour qui m'a fait sourire, comme d'hab, il y en a eu plein d'autres, mais celui-là, il y a une dame qui est venue chercher sa commande et elle est venue avec son fils que je connais bien. Il adore lire et donc souvent quand elle vient, en plus elle a 2 enfants, donc souvent quand elle vient, ils se mettent là, sur la petite table, avec sa sœur, ils prennent une BD, souvent un Mortel Adèle, ils s'assoient, ils lisent, comme ça leur mère, elle a le temps de papoter un peu avec moi, elle a le temps de se choisir des livres dans les rayons pendant qu'ils sont assis tranquilles.
Et donc il connaît exactement, alors je me dis là si je change les rayons il va être perdu, il connaît où aller et donc là il y a un tome 2 d'une BD qui vient de sortir, il y a le tome 2 de Chamoche qui vient de sortir. Si vous avez des enfants, vous connaissez les Mortels Adèle, les Ariol, les Migali, voilà, c'est un peu dans la même veine et donc c'est des petites planches avec des blagues et tout ça. Et le petit garçon, je lui avais déjà conseillé le Chamoche tome 1, il avait bien aimé sa sœur aussi, donc là hop, il a vu le tome 2, il a commencé à le lire et en fait, il a lu 5 secondes et je l'entendais, il se marrait, mais genre il riait aux éclats. Après, il est sorti. Alors lui, il lit en marchant et tout, genre vraiment, il adore lire et c'est dur de le décoller de son livre. Parfois, sa mère a dit non, il faut qu'on rentre là. Mais non, il est en train de lire. J'en ai plusieurs comme ça et ça me fait plaisir. Même si parfois j'ai de la compassion pour les mamans qui n'arrivent pas à se faire écouter. Mais c'est un plaisir de les voir aimer la lecture comme ça. Voilà, et donc ils sortent. Et en fait, ils sont allés d'un côté et finalement, je sais pas, ils ont dû faire demi-tour. Donc il est repassé devant la librairie et je l'ai vu. Il avait sa BD en marchant, il lisait. Et encore dans la rue, il rigolait. Et en fait, ça me fait trop plaisir. Voilà, c'est ça. C'est ça le bonheur de la lecture, le plaisir de la lecture. C'est de se marrer, de vivre des émotions. Voilà. Les livres, c'est trop bien. Bonjour, on est samedi matin. Je vous ai tourné la conclusion du vlog de la semaine dernière et j'ai tourné mon reel pour Instagram. J'ai fait une vidéo où j'ai présenté des livres qui ont forgé ma personnalité de lectrice. Donc voilà, si jamais vous voulez aller voir, je la partagerai sur le compte Instagram de Qui a tout lu. Mais je sais pas, je savais pas ce que j'avais envie de faire ce matin et j'avais envie de faire un truc un peu doudou. Donc je me suis dit je vais faire ça. Je vous ai dit que j'avais commandé de la chicorée là pour goûter. Donc elle m'a envoyé des petits échantillons comme ça, des petits sticks. Donc ça c'est le chai latte chicorée. Elle m'a envoyé une chicorée guarana anti-fatigue. Ça je me vois pas proposer ça à mes clients. Et une chicorée nature. Bon c'est pareil, moi j'en bois chez moi mais bon, je pense, enfin j'ai commandé du déca là, donc voilà. Bref, donc je vais goûter celle-là, ils disent de mettre que du lait, donc je vais goûter ça. Je suis un peu, j'ai peur de le rater et tout, je sais pas, c'est un peu genre, ça fait tellement longtemps que je veux du chai latte, j'espère vraiment qu'il va être bon, donc je vais goûter ça. Elle avait dit qu'elle m'enverrait du caramel macchiato, c'est ce qu'ils ont aussi. Soit elle s'est trompée, soit elle avait plus d'échantillons. De toute façon, je pense que si j'aime celui-là, je testerai peut-être quand même le caramel macchiato pour voir. De toute façon, en ce moment, ils boivent pas de boisson chaude. Donc ce sera plutôt pour la rentrée, pour l'hiver. Mais après, je l'ai fait quand même maintenant parce que sinon j'allais oublier. Donc voilà. Donc je vais goûter ça. Bon, j'ai mis dans ma tasse et en fait déjà, je peux dire qu'il sent vraiment très bon. Donc les thés que je sers, c'est... vous vous dites, mais où elle va? Vous allez comprendre où je vais. Les thés que je sers, c'est... Mon fournisseur, c'est le comptoir français du thé. Et ils m'avaient envoyé... J'avais pas pris dans ma commande, mais ils m'ont offert du thé de chai. Donc du thé de chai noir, que je fais pas avec du lait, du coup, parce que moi, j'ai pas le temps. Faut l'infuser avec le lait et tout. Mais en même temps, là, vous me direz... En fait, ça se trouve, avec l'autre, je pourrais juste rajouter du lait chaud. Mais il faut que je prenne le temps. Bon, bref, faut pas que je réfléchisse pendant que je vous parle. Et là, déjà, ça a la même odeur que le thé noir que j'ai. Donc, à la limite, je pourrais quand même proposer le chai latte. Je fais infuser 5 minutes, je rajoute du lait. Je préviens les clients qu'il faut qu'ils attendent un peu. Ça se trouve, en fait, j'ai déjà 1 kilo de thé de chai et ça me suffirait. Bon, je goûte, on va voir. Je suis un peu fatiguée, je vais vous montrer. J'ai préparé comme ça. J'ai appuyé sur le bouton de la machine pour servir. Mais j'ai pas mis de lait. Ça n'aurait pas fonctionné. Heureusement, je m'en suis rendu compte parce que je pense que la machine, elle aime pas trop quand je lance les préparations. Même parfois, il manque un peu de lait dans le fond et je sens qu'elle est pas trop contente. Mais ok, il est temps que ce soit le week-end. Bon, bah, déjà, c'est beau. Ça sent bon. En fait, je sais pas si vous voyez bien, mais vraiment, ça a coloré la mousse. C'est joli. Je vais goûter. Mais en fait, je pense que là, ça va être trop chaud et il y a trop de mousse. Bon, attendez, j'essaie de goûter avec vous. C'est un peu amer. Après, c'est peut-être parce qu'il y avait beaucoup de mousse. En tout cas, c'est bon.
Je trouve que il n'y a pas le goût de poudre, comme je vous disais qu'il y avait parfois. Donc c'est pas mal. Mais ouais, c'est peut-être un peu amer. Mais peut-être que du coup, j'aurais pas dû mettre... C'est mis de mettre toute la dose, mais peut-être que ça faisait un peu beaucoup, toute la dose. Bon, je vais le finir et je verrai. J'ai des nouveautés à ranger, donc on va ranger ça. En fait, je sais pas quand elles sortent. Parce que par exemple, je vais vous montrer... J'ai reçu le nouveau Franck Tillier. J'ai mis un mot dedans. Il sort le 28. Donc, mardi, c'est ça, mardi. Et je l'ai reçu il y a déjà 2 jours. Et ça, c'est une grosse sortie, donc il faut vraiment que je fasse attention à pas la vendre à l'avance. Après, voilà, bon, personne va me dénoncer ici, je pense, mais moi, j'aime bien suivre la loi. Donc, pour le moment, je ne le vends pas. Et du coup, il faut que je vérifie dans mon carton. Je crois que ça sortait aujourd'hui, les nouveautés. Mais ce qui est bizarre, ça sort rarement les samedis. Donc, il faut que je vérifie et après, je vous montre tout ça. Ouais, bon, ça sortait hier. Je vais faire du tri, parce que je vous montre jamais tout, je vous montre ce qui me donne le plus envie. Je vais faire du tri et après, je vous montre. Bon, dans tout le carton, il y en a un seul que j'ai envie de vous montrer. Il y en a d'autres que je vais mettre dans ma story Instagram de la librairie. Mais là, j'ai vraiment trop envie de lire une histoire qui finit mal de Evelyn Clark. Donc du coup, c'est écrit au dos, mais Evelyn Clark, en fait, c'est 2 autrices qui écrivent ensemble. V.E. Schwab et Kat Clark. Donc Kat Clark, je la connais pas. Elle écrit Confusion et Revanche. Mais bon, V.E. Schwab, Shades of Magic, La vie invisible d'Adi Larue. Voilà. Donc déjà, le pitch me donnait trop envie, mais en plus de savoir que c'est L2. Donc là, c'est écrit 6 auteurs, une île écossaise, 72 heures pour écrire une fin mortelle. Donc il y a un auteur de série de polar mondialement célèbre qui meurt, et son ultime roman, que tout le monde attend, il n'y a pas la fin. C'est genre, il y a Stephen King qui meurt, il a écrit un dernier livre, et son livre, il n'y a pas la fin. Et donc du coup, ils vont engager d'autres auteurs, donc 6, qui vont venir sur l'île écossaise privée et devoir écrire la fin. Et celui qui écrira la meilleure fin sera choisi. Ils ont 3 jours pour le faire, mais évidemment, je pense qu'il va se passer beaucoup de choses. Je sais pas, ça me donne trop envie. J'ai l'impression que... Je sais pas, en plus, l'île écossaise et tout, l'ambiance doit être trop bien. Connaissant l'écriture de V.E. Schwab, enfin, je sais pas. Ça a l'air incroyable. En fait, j'ai même envie de l'acheter pour le lire, mais j'ai déjà trop de livres chez moi. Mais vraiment, ça a l'air trop bien. Il est 14h15, j'ai froid, je suis gelée. Dehors, il fait bon, mais vraiment à l'intérieur. Du coup, là, quand les clients rentrent, ils disent ah, il fait frais. Bon, alors, pas aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de clients. Mais ils disent ah, il fait frais. Mais moi, je me les caille. J'avance le dossier pour le concours. J'ai fait la moitié. Là, je vais rentrer dans la partie un peu plus compliquée, je pense. Mais voilà. Il y a personne. Il y a une dame qui est rentrée, qui m'a acheté des choses. Mais j'ai même pas genre de personnes qui viennent. Parfois, ils viennent dire bonjour, ils viennent papoter. Même pas. C'est tout. Ils sont partis en vacances. Pas de ressentiment ou pas de reproche, rien. Voilà. De toute façon, la fin du mois. On est tous pareils, hein, c'est toujours un peu compliqué. Et donc la fin du mois plus vacances, c'est le combo de l'enfer. Mais donc comme d'habitude, je mets quand même... Ah, je sais pas quoi, je trouve pas les mots. À contribution, mais c'est pas ça le mot. Bref, j'utilise le temps pour lequel je suis là pour faire des trucs, quoi. Donc voilà, je fais ce dossier de candidature, comme ça ce sera fait. Et je pourrais l'envoyer lundi matin, je pourrais le programmer pour l'envoyer. Et après, je pense que je vais faire des retours Hachette. J'ai encore des cartons où il y a des livres en carton. J'en ai beaucoup chez Hachette parce que j'ai pas encore fait. Et si je les bip, je les mets en carton, je les scotch et tout, ça pourra partir quand ça partira. Mais ce sera fait, déjà, ce sera rangé. Et en fait, j'aimerais déjà faire cela avant de continuer de commencer, enfin de continuer de trier mes rayons. Voilà, je me dis, il faut déjà que je m'occupe de ce qui est en carton. Et ensuite, je pourrais continuer de vider mes rayons, de refaire ma signalétique et tout ça. Voilà, donc ça va être ça le projet d'aujourd'hui. Et puis, on sait jamais, peut-être que tout le monde va arriver. Voilà, peut-être qu'ils attendaient 16h pour venir ou 18h, comme la dernière fois. Donc, voilà. On verra bien. De toute façon, ça, je ne contrôle pas. Bonjour, je vais vous faire la conclusion du vlog. Donc je finis, il me semble, en disant que j'ai eu personne le samedi matin. Et en fait, effectivement, les clients sont tous arrivés à 16h et après 16h.
C'était très bien. Tout le monde était venu avec son livre ou avec son travail. Ils se sont posés, ils ont travaillé et tout. Et j'ai eu beaucoup de passages de clients. C'était une très bonne fin d'après-midi. Et comme j'avais du coup eu le temps dans la journée, j'ai fini mon dossier pour le concours. J'avais pris toutes les photos, toutes les captures d'écran et tout ça. Je l'ai envoyé lundi, donc pile à la date. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Mais du coup, c'était bien que j'ai ce temps pour le faire. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine.